Hello les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais partager avec vous un sujet un petit peu subtil. Étant accompagnateur en développement de soi, je rencontre de nombreuses personnes qui mélangent le non-jugement, parce que vous savez, le non-jugement c'est quelque chose que l'on enseigne un petit peu de partout. Il ne faut pas juger, vous l'avez même dans les religions, vous savez, c'est un petit peu dans les lois des commandements. Tu ne jugeras point, tu ne te jugeras point, etc. etc. Quelque part, c'est vrai, et quelque part, c'est pas tout à fait vrai. Pourquoi? Parce que on va trop loin dans cette expression de non-jugement. Et si vous voulez, on fait des erreurs. C'est-à-dire que si on va trop loin avec le non-jugement, on va contre les lois de la nature, des lois universelles. Vous allez à l'encontre de ce que l'univers a fait. Donc, il y a clash. Vous faites une erreur et vous faites manger. Alors, vous allez comprendre ce que je veux dire par se faire manger. Comment ne pas se faire manger? Comment ne pas se faire bouffer dans la vie? Parce que justement, vous savez, quand on est un être qui entame ce chemin de développement personnel, cet éveil spirituel, vous êtes quelqu'un de spirituel, vous êtes quelqu'un dans le cœur, vous êtes dans ce que j'appelle le monde de oui-oui ou le monde des bisounours. Je suis sûr que certaines personnes vont se reconnaître quand je dis ça et qui disent oh bah oui, moi, oui. Et oui, et c'est très bien, c'est pas un reproche que je vous fais. C'est juste qu'il faut apprendre à redescendre sur Terre parce que vous vivez sur Terre et il y a des lois universelles qui régissent le monde de la matière et vous ne pouvez pas aller contre ça, si grand cœur que vous avez. Alors, je vais essayer de vous expliquer maintenant. Qu'est-ce que je veux dire par cette erreur monumentale du non-jugement? Bien entendu qu'il ne faut pas juger. Que ce soit autrui ou soi-même, parce que vous savez, on est les premiers à s'auto-saboter. Le sabotage personnel, c'est ce qu'il y a de plus fort, c'est ce qui, c'est ce qui vous freine le plus dans la vie, c'est ce qui vous limite de toute façon. Dès que vous commencez à vous juger, vous vous descendez, vous mettez des gifles quelque part, et puis ça vous fait mal, vous vous faites mal tout seul. Et ça rentre dans votre inconscient, votre subconscient, et c'est mort pour vous, pour l'avenir, c'est pas facile, votre vie elle devient pas facile du tout. Donc vous descendez en énergie, vous descendez votre trou vibratoire, derrière vous attirez des cacas. Bon c'est une loi universelle, c'est la loi d'attraction ça, hein. Donc vous pouvez pas aller à l'encontre de ça. Maintenant pour ceux qui ont passé le cap et qui passent à un autre extrême, c'est-à-dire vous passez à l'autre extrême où vous ne jugez plus rien. En fait c'est pas le mot juger qu'il faut utiliser à ce moment-là. C'est-à-dire que vous enlevez une certaine conscience d'une certaine réalité, quelque chose de concret que vous avez en face de vous, comme si vous ne le voyiez plus sous l'excuse de l'amour, l'amour inconditionnel, l'amour universel. Tout est beau, tout est merveilleux, il ne peut rien m'arriver parce que je suis dans le cœur et dans l'amour. Et puis derrière vous vous faites bouffer. Ben oui, parce que la matière, la vie dans la matière, c'est ainsi, vous vous faites manger si vous ne respectez pas les lois de la matière. Alors je vais vous donner des exemples pour vous aider à bien comprendre. Il y a une grosse différence entre juger et observer un fait. Observer du concret, du palpable. Et ne pas tomber dans un piège. Vous voyez un trou en face de vous, premier exemple, il y a un trou, ah ben non, ce trou il est là, il a raison d'être là, tout est bien, et puis vous marchez dedans, vous tombez. Vous faites mal. Ah oui mais ce trou il était bien, t'as marché dedans, t'es tombé, t'as pas tenu compte qu'il y avait un trou et que tu pouvais te faire mal, t'es tombé, tu t'es fait mal. Premier exemple, tout simple, tout bête. Deuxième exemple. Vous allez dans le, dans le désert par exemple, et dans ce désert, il y a quand même un lac. Et puis vous avancez vers ce lac parce que vous avez tellement chaud, vous transpirez, vous êtes plein de sueur, vous en pouvez plus, ça fait des jours et des jours que vous marchez dans ce désert. Vous avez de l'eau, un lac,
peut-être même une mer, et là, vous avez envie, ouais, c'est plus un lac dans mon exemple, vous avez envie, bien sûr, qu'est-ce que vous avez envie? Ben, vous avez envie de vous plonger tout de suite dedans, et quand vous avancez, vous arrivez devant un gros crocodile qui est endormi, il est là, il est bien, vous arrivez devant lui, vous le regardez, vous savez ce qu'est un crocodile, mais vous vous dites, bon, bah, il est en train de dormir, je vais en profiter pour aller dans l'eau. Et allez, vous plongez dans l'eau, et là, le crocodile, il attend que vous soyez au milieu de l'eau. Il se met à avancer, il plonge, il nage tellement vite, il vous attrape, il vous croque. C'est naturel. Alors, est-ce que ce crocodile, c'est un méchant? Est-ce que vous pouvez le juger de méchant? Bah non. Ce crocodile, il a des caractéristiques. Il est fait comme ça, il va chasser dans l'eau pour manger. C'est sa nature. Vous le savez. Vous ne pouvez pas juger qu'il est méchant parce qu'il vous a mangé. Vous êtes passé à côté de lui, vous savez que c'est un crocodile, vous connaissez ses caractéristiques, et malgré tout, vous avez plongé dans l'eau. Vous avez pris la décision de plonger dans l'eau par vous-même. C'est pas du jugement que de considérer ce crocodile comme un crocodile. Il s'appelle crocodile avec toutes ses caractéristiques qui vont derrière. Comme mangeur, il va manger dans l'eau, il a faim. Ce crocodile est dans le désert, il n'y a pas beaucoup de nourriture. Il est là, il paraît endormi. Et vous plongez dans l'eau comme ça, pensant qu'il va rien vous faire. Ben non, il y a un crocodile, il vous mange. C'est normal. Il n'est pas méchant. C'est naturel. C'est une loi universelle. Ça a été votre bêtise que de plonger dans l'eau alors qu'il y avait un crocodile. En toute conscience. Ça s'appelle de la bêtise dans ce cas-là. Donc c'est pas une question de juger ce crocodile, c'est de la bêtise. Un autre exemple. Je fais exprès de prendre un exemple très fort et qui peut parler à beaucoup de gens et qui peut-être ont été victimes de cela. On va parler du viol. Vous avez 10 violeurs dans une cage de cellules, enfermés. Ils sont tous les 10 dans cette cage. Et vous êtes une belle jeune femme avec des jolies petites fesses. Vous êtes dans l'amour, tout le monde est bon, tout le monde est merveilleux. Et on ne doit pas juger, tout être humain est bon au fond de lui. Et oui, bien sûr qu'il est bon, ils sont tous bons. Alors elle décide, cette jeune femme qui est très belle avec ses jolies petites fesses, d'aller dans cette cage parce que tout le monde est bon et elle est protégée par l'univers. Selon vous, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer pour cette jeune femme qui va au milieu de ces 10 violeurs? Pensez-vous que rien ne va se passer? C'est pas une question de jugement que de dire ce monsieur, il a fait des bêtises. Ces messieurs, ils ont fait des bêtises. Depuis longtemps, ils font ces bêtises et ils les répètent. Ils ne se sont pas fait soigner. Et j'y vais parce que je suis protégé par l'univers. Tout le monde est bon, tout le monde est beau. Elle se fait manger. Alors elle se fait manger d'une autre façon, mais elle se fait manger. Pourquoi? Parce que c'est de la bêtise. Tu as été doté d'une capacité d'interprétation sur des faits. Si tu prends en compte les réels faits, je te parle pas des interprétations illusoires que tu peux avoir, mais quand tu sais que tu es en face d'un violeur, quand tu sais que tu es en face d'un voleur, tu vas pas laisser ton portefeuille ouvert sur la table et toi tu vas te promener. Tu vas pas laisser ton téléphone portable sur la table alors que tu sais que le mec, il a volé des dizaines de fois, des dizaines de personnes. Tu le sais. Si tu le sais, alors c'est de la bêtise si tu le fais. Tout simplement. Donc qui est le grand malade dans l'histoire? Est-ce que c'est ce voleur qui est... Ce voleur, c'est une caractéristique en lui. Tu peux pas lui ôter. C'est comme ça. C'est un fait. Par contre, toi, tu as la possibilité de contrôler ce que tu fais en tout état de conscience, quelque part. Tu es doté du discernement. Si tu n'utilises pas ton discernement, c'est pas une question de le juger. Un voleur, c'est un voleur. Un violeur, c'est un voleur. T'as pas à le juger. Ne pas le juger, c'est-à-dire c'est ne pas être touché par ce qu'il est, tout simplement. Mais c'est pas parce que tu ne juges pas que tu vas changer un état de fait, un état de caractéristique. Il est ce qu'il est.
Un humain, un animal, ou la vie en général. Une situation est une situation, tu ne peux pas la changer, tu n'as pas à la juger, tu n'as pas à l'interpréter. Mais par contre, tu as le devoir du discernement. Est-ce que tu comprends cette notion qui est différente? Ne pas être dans un jugement, c'est une chose. Le jugement, c'est quand tu n'es pas touché personnellement, tu ne dois pas être touché par des faits, des situations qui se passent. À travers le monde, il se passe des tas de choses horribles. Tu ne dois pas être touché par cela. Oui, ça existe. Mais est-ce que tu dois te rendre malade pour ça? Tu dois avoir le discernement. Déjà, commence par travailler sur toi, à t'améliorer toi, avant de regarder toutes ces choses dégueulasses qui peuvent se passer sur toute la planète et qu'on met volontiers devant tes yeux d'ailleurs, pour te tourmenter. Et quand tu auras bien résolu tout ça, quand tu auras bien évolué, que tu seras vraiment dans un état d'éveil, un grand état d'éveil, alors tu pourras revenir t'incarner et travailler sur ces aspects et aider l'humanité à se développer globalement, aider ton prochain à s'éveiller, etc. Oui, mais déjà commence par toi. Commence à obtenir ce discernement. J'espère que j'ai été clair avec mes exemples. Pour différencier, pour ne pas être dans la bêtise, c'est ça que je voulais dire, l'erreur monumentale du non-jugement, c'est de rentrer dans la bêtise derrière et d'oublier d'être dans le discernement. La clé, c'est le discernement ici. Vraiment. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ce que je viens de te dire? Je t'invite à mettre un commentaire juste en dessous et me dire ce que tu en penses vraiment. N'hésite pas à me donner un exemple. N'hésite pas à me donner, peut-être même dans ta vie, tu as peut-être fait cette erreur. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Donne-nous un exemple, témoigne. Parce qu'il y a beaucoup de gens, je le vois, et c'est pas du jugement que je suis en train de faire. Je le vois, c'est du concret. Ils font des erreurs de ça, et derrière, eh ben, ils se font manger. Il se passe de mauvaises choses pour eux. Et c'est pas toujours évident d'essayer de retransmettre cela. Parce que, ben oui, on a été endoctriné sur le non-jugement. Tu ne jugeras point. Et c'est vrai, mais c'est pas tout à fait vrai. Tu le vois, il manque un élément. Si tu n'as pas le discernement, tu te fais manger. Alors voilà ce que j'ai pu partager avec toi pour aujourd'hui sur le non-jugement, le discernement. Si tu as envie d'aller plus loin, mon travail en tant qu'accompagnateur en développement de soi, c'est bien sûr parler ce genre de choses avec les personnes, que je les ai au téléphone, en consultation ou même dans les formations. Mais c'est aussi de les aider à se débloquer de tous ces tracas, ces mauvaises pensées qui peuvent t'alourdir. Justement, le jugement fait partie, si tu te juges toi-même, ben, tu te mets des choses qui t'enterrent quelque part, qui t'alourdissent. Ben justement, bien sûr, tu ne dois pas juger, mais par contre, tu dois être doté du discernement pour chercher ton évolution de la bonne façon. Donc, je travaille aussi, j'aide les gens à se libérer des émotions lourdes, tu sais, celles qui t'empêchent d'avancer, quand tu es dans la tristesse, quand tu es dans la colère et que tu n'arrives pas à t'en sortir. Parfois, les émotions sont même mélangées, tu as plusieurs émotions en même temps, alors là, tu rentres dans un cercle qui est vraiment pas facile. Tu as les peurs, les phobies, etc. Je t'assure qu'il existe des exercices très simples que tu peux utiliser pour te libérer définitivement, quelle que soit l'émotion, quelle que soit la peur, quelle que soit la phobie. Donc te libérer de la pensée, t'aider à t'élever en conscience, augmenter ton taux vibratoire. Plus tu vibreras haut, plus tu attireras de bonnes choses, de bonnes personnes, de bonnes situations. Les choses que tu désires obtenir dans cette vie pour toi et pour ton entourage et pour le monde, pourquoi pas, les animaux, etc. C'est tout un ensemble que je te propose dans le programme Transformation. Je te mets le lien de toute façon au-dessus, en dessous, peu importe. Tu vas dessus, si tu vas avancer à mes côtés, je vais t'enseigner des exercices simples, concrets, avec du résultat concret derrière. Vraiment. Suis le programme, vis-le. Expérimente par toi-même. Plus de 200 personnes suivent déjà ce programme. Des résultats extraordinaires sont déjà en train de se mettre en place pour eux. Vis-le à ton tour. Voilà, on se retrouve pour d'autres vidéos, pour d'autres accompagnements. Je te dis à très bientôt sur la page La Conscience du Cœur de Facebook.
la chaîne YouTube La Conscience du Cœur et notre site bien sûr, où tu vas être tenu au courant si tu le souhaites de toutes les nouvelles vidéos à venir, parce que j'ai beaucoup de choses à partager avec toi et Alexandra aussi. Alors on se dit à très bientôt, bye bye et merci à toi. Commente, j'aime, partage parce que ça va aider beaucoup de gens. On aide les gens avec cette vidéo. À très bientôt, bye bye.